c'est là que je commence à parler de développer des facultés psychiques. C'est là que certaines personnes vont faire comme « Oh, yes! » C'est là que d'autres personnes vont faire comme « Ah! » Et c'est correct. Et ce que j'ai envie de dire ici, c'est que les facultés psychiques, on les porte toutes. Elles sont toutes en nous. Pour certaines personnes, il y en a qui sont plus développées que d'autres. Pour certaines personnes, il y en a qui considèrent que c'est des facultés psychiques, mais qui sont juste en projection tout le temps avec tout le monde. Est-ce que vous venez d'entendre celle-là parce qu'elle est vraiment bonne? J'ai pas vu personne rire. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont, pour prendre du pouvoir sur les autres, ils vont parler de facultés psychiques, mais dans le fond, sont juste en train de projeter leurs affaires sur les autres. Et pour moi, d'avoir vraiment des facultés psychiques, qu'est-ce que ça veut dire? D'avoir des facultés, c'est juste d'avoir développé le don de clarté parce que j'ai fait un véritable travail intérieur, puis que j'ai fait un véritable travail de leadership, ce qui fait en sorte que je vois plus large et plus clair que la moyenne des êtres humains. C'est que plutôt que d'avoir une vision tunnel, j'ai une vision qui est beaucoup plus expansive. OK? Et ça, ce sont des muscles qui s'entraînent. Et ce ne sont pas des muscles qui s'entraînent comme la plupart des gens aimeraient les entraîner. C'est des muscles qui s'entraînent sur le plancher des vaches. Ce n'est pas des muscles qui s'entraînent autrement. Ça commence par soi. Vous êtes le canal. Et tant et aussi longtemps que votre canal ne sera pas clean, ne sera pas clair, ne sera pas totalement harmonisé, que votre canal ne sera pas nettoyé, on ne parle pas de clarté, on parle de projection sur l'autre. Je projette mes peurs sur l'autre. Je projette mes insécurités sur l'autre. Et je prends du pouvoir sur l'autre. Et ça, il y a toute une différence. Et pour moi, c'est très important d'être conscient vraiment de cette différence-là parce que c'est comme, je vois beaucoup d'énergéticiennes qui passent à travers des processus d'affaires avec moi qui sont 98% du temps en projection sur les autres. Et pour moi, ça, c'est absolument pas éthique et je ne peux pas travailler avec ces personnes-là. OK? Il y a un travail beaucoup plus profond qui est à faire avant de commencer à avoir des intuitions que... C'est drôle parce que les intuitions sont bien souvent au service de l'autre ou de ses peurs. OK? Donc, la clarté, OK, c'est vraiment un point du leader transformationnel. C'est qu'il y a vraiment une clarté, mais qui est profondément ancrée dans la matière. Donc, le leader transformationnel, il comprend viscéralement qu'il est ici sur Terre pour vivre une expérience terrestre. Il comprend viscéralement qu'il est ici pour construire dans la matière. Et que plus il va s'entraîner dans la matière, à construire la vie de ses rêves, à construire sa vision unique du paradis terrestre, à vraiment devenir autonome de sa vision, de vraiment devenir créateur de sa vie. Plus sa clarté va ouvrir, plus il va être en mesure de voir qu'est-ce qui part de lui, qu'est-ce qui part de l'autre, où est-ce que les choses se mélangent. Et plus il va être en mesure... ça, il y a un mot que je ne suis jamais capable de me rappeler, d'anticiper. Plus il va être en mesure d'anticiper qu'est-ce qui se passe tant pour lui, pour son équipe, que dans son leadership, que dans son entreprise. Donc, il y a une grande faculté d'anticipation et il tient vraiment ces codes-là de clarté pour construire son entreprise au jour le jour. Donc, la personne n'est pas tout le temps ballottée dans ses émotions puis dans ses élans de vie. Elle a un objectif, elle avance vers cet objectif-là, elle se construit vers cet objectif-là et elle le fait dans la matière.
ce qui lui amène toujours de plus en plus de clarté et de magnétisme. Là où est-ce que je vois que la plupart, je vous dirais 70-75% des entreprises de mes clientes stagnent. Il est simple et bon pour moi de déléguer et de mettre les bonnes personnes aux justes places dans mon entreprise. Et comme je les place aux bonnes et justes places pour elles, mon équipe est profondément épanouie parce qu'ils sont vus. Donc, combien de personnes, finalement, ont une entreprise qui va stagner à un certain niveau parce qu'ils sont incapables de diriger une équipe, qui sont incapables de communiquer avec une équipe ou qui sont incapables de prendre leur place de leader puis de déléguer les bonnes choses à une équipe. Là, je ne parle pas de déléguer votre leadership à quelqu'un d'autre. Vous êtes le chef d'orchestre. Même chose avec vos clients. Vous êtes le chef d'orchestre. Si vous êtes constamment en train de négocier votre place de leader avec votre client, que vous n'êtes pas capable de tenir votre place de leader avec votre client parce que vous voulez tellement être aimé ou parce que vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire véritablement. Très important de regarder ça. Où est-ce que vous en êtes dans votre capacité à déléguer? Où est-ce que vous en êtes dans votre capacité à leader votre équipe? Où est-ce que vous en êtes dans votre capacité à voir vraiment qui vous avez besoin dans cette entreprise-là? Où est-ce que vous en êtes dans votre posture de leader? Puis est-ce que vous êtes un leader inspirant qui sait montrer la direction et inspirer les gens à aller vers cette vision-là? Je sers mes clients de façon magistrale. Mes services sont hautement transformationnels. J'inspire la solidité professionnelle. Et je n'ai pas à utiliser d'outils pour y arriver ou à m'accrocher à des outils pour y arriver. Et c'est là qu'on parle d'incarner la transformation. Et c'est là qu'on parle d'incarner véritablement le leadership. Et c'est là qu'on parle de vraiment devenir un expert incroyable qui voit clair et qui n'a pas besoin de s'accrocher à rien d'extérieur. Et c'est là qu'on voit who's the real deal. Moi, c'est avec ces gens-là que je vais travailler. Moi, je vais travailler avec des personnes qui incarnent ces qualités-là, qui sont des moteurs de transformation dans le monde, qui ont bien souvent pas beaucoup de choses à dire pour provoquer les transformations. Des personnes qui portent leur leadership, que c'est ancré et qui n'ont pas besoin d'une panoplie de boîtes à outils pour arriver à quoi que ce soit. Ils ont juste à respirer, à être là, à descendre en eux-mêmes, à incarner la transformation pour que les transformations commencent à s'opérer. Donc, on sort vraiment du leadership de performance ou de l'accompagnement de performance. C'est plus vite que l'éclair. Boum, boum.